tous, salut les amis. Je vois que Pauline arrive avec son petit portable par surprise. Elle vient me filmer le remontage du 289 de la Golf. On va faire une vidéo rapide parce que le souci c'est pour la transférer. Quand elle est un peu lourde, on n'est pas des champions, donc on va confier ça à notre ami Charlie qui va arriver à nous faire un truc à peu près sympa. Donc voilà, ça c'est le moteur de la Golf, c'est le 289 de la Golf qu'on vient de passer en 302. Mais on a fait une transformation, mais vraiment de fond en comble du moteur. En fait, on a tout changé. On a changé la longueur des bielles, on a changé les pistons, le poids de l'assemblage, le poids de chaque élément. On a gagné quasiment plus de 120 grammes par piston, bielle, etc. On a des longueurs de bielle qui sont beaucoup plus importantes, ce qui m'intéressait d'ailleurs. Parce que c'est sur des 289, on est des 5,155, je sais plus, quelque chose comme ça. Sur les 302, on a des 5,090. Et là, on est passé avec des bielles beaucoup plus grandes. Donc des pistons avec des hauteurs de compression beaucoup moins épaisses. Donc des pistons beaucoup plus légers. Des pistons domés pour avoir des rapports volumétriques beaucoup plus intéressants. Avec des segments tout petits, de 1 mm 2 d'ailleurs, c'est vachement sympa. On a été obligé de faire usiner la garde, enfin les petites encoches pour laisser de la place un petit peu aux soupapes quand l'arbre à cam va pousser tout ce petit monde. Parce qu'on avait, il nous manquait 1,2 mm, donc on a fait usiner ça. On a dû tout repeser, tout recalibrer, chaque élément, etc. Enfin, bref, gros travail. Aujourd'hui, j'ai passé pour dire ma journée à faire tout ce qui était coupe, les coupes des segments. Parce que les segments, quand ils sont livrés, c'est brut. Donc ça, c'est pas cool. Donc le jeu à la coupe, il n'est pas bon. On s'aperçoit que ces bielles Eagle neuves, elles sont super bien ajustées. Je trouve ça génial. Voilà. Donc voilà. C'est la fin de journée là, il est 20h. Quelle heure il est là? 20h30 bientôt. J'y suis depuis ce matin tôt. Donc il y a un peu de fatigue, voilà. Donc ce moteur sympa. On a hâte de le remettre en route, on le met en route demain soir. On a beaucoup travaillé sur le graissage aussi. On a beaucoup bossé sur tout le circuit de lubrification. On a bossé sur, voilà, on a fait équilibrer tout l'assemblage, tout l'ensemble tournant. On a réussi à trouver, calculer le bob weight. On était à peu près à 1320 grammes, je crois, de mémoire, l'ensemble du bob weight. Donc c'est incroyable ce qu'on a économisé en poids sur chaque assemblage. Par rapport à l'origine, pour donner une idée, avec des pistons domés, on a gagné quasiment plus de 100 grammes. Par rapport à l'origine, alors ce sont des pistons qui sont domés, et donc qui sont forgés, et donc plus lourds. Donc on est super content. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est de le mettre en route ce moteur. De l'entendre tourner parce que il y a eu plus de temps à tout chercher, à sourcer les pièces, les bonnes longueurs de bielle, les pistons, etc. pour trouver. Ensuite, il a fallu faire toute la métrologie. C'est super long. Chaque dépassement de piston à faire réusiner au niveau du bloc. On a fait des rapports volumétriques qui sont quasiment identiques partout. On a dû repeser tous les pistons une fois que tout était usiné. Ensuite, on a fait équilibrer. Ah oui, aussi un truc sympa. On a mis un vilebrequin avec un équilibrage interne. Donc du coup, poulie dumper. Voilà. Poulie dumper sans contrepoids. Mais malgré tout, qui a été équilibré. On a fait faire ça à Bordeaux. Une boîte avec un technicien vachement sympa, super compétent et surtout super rapide. Je vous mettrai le lien avec Charlie pour ceux qui veulent faire n'importe quel moteur. C'est vraiment des gens incroyables. C'est sympa par contre, quand les segments sont fins comme ça et que la coupe est super bien ajustée, on a l'impression qu'ils sont déjà presque rodés les motos. Ça c'est vraiment le bon côté. Voilà. Voilà. Donc voilà, une petite vidéo. Culasse, vite fait, les culasses sont des Shelby. Enfin, c'est des culasses, c'est de l'AFR au départ, mais elles viennent, je sais pas, c'est gravé de ce côté, chez Shelby. Donc des gros volumes d'admission, 220 cm3 dans les admissions, donc des gros conduits super bien faits. On peut les voir là, c'est super joli. C'est usiné à la machine outil d'ailleurs, c'est magnifique. Donc ils ont tellement bossé qu'ils ont dû
hop là, excentrer un peu les trous des tiges de culbuteur. Donc les petites plaques de guidage, elles sont juste sur le côté. Et on peut voir que c'est des plaques de guidage et des... Alors elles sont, hop là, les tiges de culbuteur sont traitées DLC. Celle-ci, elle a fait 5000 km. Donc elle a quasiment pas bougé. Donc on va la tourner. Hein. Tac, on lui met place. Donc un arbre à cam avec une longue durée, avec une grande levée. Je crois qu'on est un petit peu plus de 300 degrés de durée en admission et on est sur du 0,51 je crois de levée, ce qui est pas mal. Tac. Donc, je disais donc c'est pas facile de trouver des pistons avec domé pour diminuer le volume de la chambre et qui ait suffisamment de dégagement pour laisser passer les soupapes quand on a des très fortes levées. Là on y est arrivé, c'est sympa. C'est sympa, donc on va s'approcher des 11 en rapport volumétrique, ce qu'on voulait. Donc c'est plutôt de bon augure, voilà. Donc la suite, les copains, eh ben, on continue à monter le moteur, on continue à l'assembler, ensuite quand on va la rentrer dans la Goulf, eh ben, on fera une petite vidéo. On fera peut-être même une petite vidéo quand on aura monté les culasses, tout le périphérique, etc. Je ne veux pas parler trop de la métrologie parce que bon, à part ceux qui sont vraiment très amoureux, mais c'est plutôt chiant. Et puis après, l'essai. Ça, c'est important, l'essai. Voilà. Suite dans, allez, 48 heures. Pauline, quelque chose à dire? Tout va bien, je te laisse bosser. Allez, je vous souhaite, comme dirait notre très cher Charlie, all the best. Et puis à très vite.